Tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance. Je vais reprendre les guidances hebdomadaires, donc c'est-à-dire semaine par semaine. Vous prenez uniquement ce qui vous parle, le reste vous laissez de côté, ça ne remplace pas une guidance personnalisée avec moi qui est au tarif de 50 euros. Voilà, pour une guidance privée, une guidance personnalisée qui vous permet d'aller voir en fonction de votre situation, quelle qu'elle soit, le déroulé, l'issue et les choses à travailler. Donc voilà, mais la guidance semaine permet d'aller voir les énergies qui nous entourent et les conseils aussi qu'on peut avoir de nos guides ou les choses qu'on a à travailler. Allez, on y va. Donc, on commence par un conseil de l'archange Michael pour la semaine du 9 au 15 janvier 2023. Alors, archange Michael, merci de nous donner un conseil pour moi ainsi que la chaîne YouTube, s'il te plaît, et toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Merci aux archanges également de me protéger et de protéger toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Merci, merci, merci. Alors, quel message on peut avoir pour la semaine du 9 au 15 janvier 2023? On va tirer 3 cartes. 1, 2 et 3. Donc, les conseils de l'archange Michael pour la semaine du 9 au 15 janvier sont... Alors, les anges des... Alors, là, on a les anges des amoureux vous assistent. D'accord? Donc, pour les personnes qui traversent des situations sentimentales compliquées, on a les anges qui sont dédiés, en fait, à tout ce qui est côté sentimental, qui vont intervenir pour cette semaine. Pour ceux qui ont les rayons, on peut travailler également avec le rayon rose de l'archange Canaël. Voilà, mais en tout cas pour cette semaine, on a déjà le premier conseil qui vous dit que vous êtes accompagné et vous êtes une personne qui attire les bonnes vibrations autour de vous en fait. Ensuite, ici on a vos enfants sont sous la protection de l'archange Michael. Donc là, on vous dit que déjà l'archange Michael, c'est un archange de protection. Il protège n'importe quelle personne qui l'appelle pour sa propre protection. Et là, on vous dit que votre famille est protégée par l'archange Michael. Donc ça va être une semaine placée sous le signe de la protection. Voilà, vous êtes bien épaulé en fait, bien protégé. Et ensuite, on a également protégez-vous. Donc oui, protégez votre âme en fait, protégez votre âme, protégez votre personne, préservez-vous en fait, voilà, préservez-vous, protégez-vous. Faites des bulles de protection, faites des rayons de protection, faites des demandes à l'univers aussi pour la protection, etc. On va aller voir avec l'oracle des anges. Alors, quel message on peut avoir avec l'oracle des anges pour la semaine du 9 au 15 janvier 2023? La semaine du 9 au 15 janvier 2023. La semaine du 9 au 15 janvier 2023. Donc cette fois-ci, j'étale le jeu et on va prendre 3 cartes, comme d'hab.
quel message on peut avoir pour la semaine du 9 au 15 janvier 2023? On a loi de l'attraction. Donc là, on vous dit, faites attention à vos énergies, entretenez-les, faites-vous des soins énergétiques, faites des choses que vous aimez, sortez en extérieur, mais faites attention également à ce que vous attirez. Plus vous allez être positif, plus vous allez attirer du positif. À l'inverse, plus vous allez être négatif, plus vous allez attirer des choses pas forcément très cool. Donc, je rappelle qu'on peut appeler l'archange Barakel pour tout ce qui est loi d'attraction, puisque c'est un archange qui favorise la chance, d'accord? Donc voilà. Mais comment je peux vous expliquer? Il va être important cette semaine d'être positif, de penser positive, puisque si on pense négatif, si on pense j'y arriverai pas, ça marchera pas, etc., forcément, ça marchera pas. Ensuite, on a l'enfant. Donc là, on vous dit de préserver également votre enfant intérieur. De préserver votre enfant intérieur. Donc l'enfant intérieur, c'est voilà, le fait de garder aussi son côté un petit peu enfantin, son côté un petit peu ado, son côté un petit peu... Voilà. Il faut préserver aussi ce côté créatif, pour ceux qui font des créations, etc. Il faut préserver votre enfant intérieur. Et ensuite, on a garder confiance. Donc oui, gardez confiance en l'univers, gardez confiance en vos guides. Ils savent ce qu'il y a de mieux à faire pour vous amener dans des choses positives, des choses lumineuses. Et de toute façon, on est tous protégés, quoi qu'il en soit. Donc voilà, il faut garder confiance. Et pour certains, il faudra aussi faire un travail de confiance en soi. Donc voilà ce qu'on peut retenir avec les jeux conseils. Ok. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Et j'ai pris aujourd'hui le tarot Grand Étayard. Allez. Alors, on va commencer avec l'oracle des miroirs. Alors, quel message on peut avoir pour la semaine du 9 au 15 janvier 2023? La semaine du 9 au 15 janvier 2023. La semaine du 9 au 15 janvier 2023. On a hérédité. Donc là, on a une réussite professionnelle déjà. Pour certaines personnes, il y a une augmentation de salaire. Il y a des réussites professionnelles également qui sont à venir. Pour certaines personnes, on va trouver un nouvel emploi. D'accord? Pour les personnes qui étaient à la recherche de travail, on va trouver un nouvel emploi. Ou alors, on va continuer à évoluer dans sa profession et monter en fait en puissance ou en grade ou avoir un poste supérieur. Ou voilà. Pour certains, ça sera une recherche d'emploi. Pour d'autres, ça sera une progression dans leur profession. C'est apprendre selon chaque cas de figure. Ensuite, on a la protection. Donc là, on a la protection également sur le fait de réussir au niveau professionnel. D'accord? Donc pour cette semaine, il y a des réussites professionnelles, hein, pour la semaine du 9 au 15 janvier. Il y a des réussites professionnelles qui vont être présentes et on vous dit que c'est protégé par les guides. D'accord? Ok. Alors, quel message on peut avoir pour la semaine du 9 au 15 janvier? Alors, on a l'amour. On a
l'argent, on a l'enfant et on a le bouclier. Donc, ouais. Donc là, moi, j'ai une personne j'ai une personne qui fait des projets en fait, qui fait des projets au niveau financier, hein, qui essaye d'avoir des finances nécessaires pour faire des projets professionnels, puisque l'enfant, c'est aussi le fait de renouveau. Donc là, on a aussi une personne qui cherche à faire des nouveaux projets professionnels et qui cherche également à stabiliser en fait son niveau financier pour pouvoir les réaliser. Dans le deuxième cas de figure, j'ai des personnes également qui vont la semaine du 9 au 15 janvier vivre, oui, un amour riche en énergétique. Donc quand je parle de richesse, c'est pas la richesse, c'est pas l'argent, hein, c'est pas forcément voilà, le partenaire qui est blindé de thunes, c'est aussi le fait de vivre un amour riche avec le ou la partenaire de vie, âme sœur, flamme jumelle, appelez ça comme vous voulez. Voilà. Alors, on va recouvrir. Ok. Je recouvre un petit peu. C'est ça. Alors, là, pour certaines personnes, la semaine du 9 au 15 janvier, il y a une discussion au niveau amoureux qui peut se faire à travers une réunion, à travers un face-à-face, autour d'une table, ou enfin non, pourquoi j'ai toujours autour d'une table? Voilà, il y a une discussion amoureuse qui peut se faire au travers d'une réunion, au travers d'un entretien, etc. Dans certains cas, hein, puisqu'on reste sur des guidances qui sont générales, je le répète, hein, parce que ne pensez pas que c'est pour tout le monde, ça parle à celui à qui ça parle, ou celle à qui ça parle. Ça reste des guidances qui sont générales, attention. Ensuite, on a argent et étranger. Donc là, pour certaines personnes, il y a également la notion de collaborer, en fait, avec l'étranger. Il y a des personnes là qui vont collaborer également avec ou alors moi j'ai pas si vous voulez, c'est des personnes qui vont changer d'emploi, changer de travail et qui vont apporter de la nouveauté dans leur travail et du coup ça va leur faire gagner encore plus en fait d'argent. Donc c'est pour ça qu'on voyait tout à l'heure une augmentation au niveau financier. D'accord? L'inconnu, c'est pas forcément quelque chose qu'on ne connaît pas, ça peut être quelque chose qu'on a déjà, mais qu'on n'a pas se lancer en fait. Comme par exemple quelqu'un qui enseigne des techniques énergétiques, quand on reçoit les formations, on n'ose pas tout de suite les enseigner parce que on a toujours peur que ça plaise pas, on a toujours peur que les élèves n'accrochent pas avec nos formations à nous, et du coup on n'ose pas en fait forcément enseigner alors qu'on est doué pour le faire, on le sait. Mais là, voilà. Pour certaines personnes, on a du renouveau dans le professionnel. C'est un renouveau qui peut venir d'une personne qui habite loin de vous en termes géographiques ou qui est loin de vous, ou une personne avec qui vous allez peut-être travailler une chose inconnue, etc. Et du coup, ça va apporter une élévation financière. Voilà. Ensuite, ici, alors, dans les cartes suivantes, on a l'enfermement, le cadeau, le contrat. Et on avait l'enfant aussi. Enfin, tout a été recouvert j'ai recouvert le jeu, comme d'habitude. Donc, on a enfermement, cadeau, contrat. Donc là, après une période où les choses étaient bloquées, où on a l'impression qu'on n'avançait pas du tout. Voilà, hein, parce que la fin d'année a été... voilà, on est en fin d'année, hein, on clôture des choses. Donc, après une période où les choses ont été bloquées, où les choses ont été vraiment voilà, on a senti que c'était pas forcément dans de bonnes énergies. Là on a un cadeau qui arrive vers nous en fait, c'est un cadeau et ça concerne un contrat. Donc
ça peut être un contrat professionnel, hein, effectivement, comme je vous disais, une augmentation professionnelle. C'est un contrat professionnel peut-être qui peut arriver alors qu'on ne s'y attendait pas du tout. On va recouvrir le contrat d'ailleurs. Et on a un homme. Donc là, pour certaines personnes, on a un contrat avec un homme si votre supérieur est masculin, ou alors vous transposez un masculin au féminin. Vous transposez selon les énergies. Donc là, il y a beaucoup de professionnels qui ressortent. Professionnel et le côté affectif aussi. Voilà, pour moi, c'est une semaine de renouveau en fait, la semaine prochaine. Alors, on va prendre le tarot grand et payant. Quel message on peut avoir pour la semaine du 9 au 15 janvier 2023, s'il vous plaît. Là-haut, merci. Quel message on peut avoir pour la semaine du 9 au 15 janvier 2023, s'il vous plaît, là-haut. Ok. Et on va prendre là. Alors, ici on a la probité, parce que j'aime bien faire les coupes en deux parties. On a la probité, d'accord, et on a l'avenir. Donc là, en fait, pour cette semaine, les choses qui se mettent en place, que ce soit au niveau des projets professionnels, voilà, ou affectifs, ou financiers, ou personnels, ou etc., on vous dit qu'il y a de fortes probabilités que, en fait, ça vous crée un avenir encore plus vibrant, encore plus, comment je peux vous expliquer? Vous allez faire des choses qui vous font encore plus, en fait, plaisir. Ok. On va faire 2 lignes de cartes. Alors, je vais essayer de faire 2 lignes si j'y arrive. Quel message on peut avoir pour la semaine du 9 au 15 janvier, s'il vous plaît? Alors, on a l'héritage qui peut aussi représenter l'oracle des miroirs. Hein, dans l'oracle des miroirs, c'est l'hérédité. Donc, encore une fois, une notion de réussite professionnelle. Ensuite, on a militaire. Donc ça, c'est une personne, on va dire, qui professionnellement est droite. C'est quelqu'un qui est assez carré, c'est quelqu'un qui aime bien quand les choses sont bien faites. D'accord. Là, j'ai aussi un supérieur qui peut être, par exemple, rigoureux. Ça peut être quelqu'un de rigoureux dans ses actions. Alors, rigoureux ne veut pas dire autoritaire. Rigoureux, ça veut dire que c'est quelqu'un qui aime bien quand les choses, elles sont bien faites. En fait, voilà. Oui, vous allez bien faire aussi. Ensuite, on a nouvelle. Donc là, nouvelle, c'est la communication. C'est le fait de recevoir une nouvelle par téléphone, courrier, mail, une visite aussi d'un ami, etc. Ou d'une amie. Ensuite, on a fausseté. Donc là, attention à vous, aux personnes qui vous entourent. Encore une fois, il y a des personnes qui peuvent être dans des énergies négatives. Donc faites attention, protégez-vous et ne rentrez pas dans un conflit. Ça ne sert strictement à rien. Ou alors, j'ai aussi des personnes négatives qui peuvent entourer le domaine professionnel. Donc là, auquel cas, il faut faire attention. Ouais. Pour moi, là, il y a peut-être pour les personnes qui travaillent en collectivité,
Il y a peut-être des collègues ou des collègues qui vous entourent et qui ne sont pas forcément bons pour vous. Donc, pour les personnes qui travaillent en collectivité, on fait attention. On continue. Domestique. Le passé. Solitude. Et pour parler. Donc là, en fait, je vous explique. Là, j'ai peut-être une personne également qui travaille avec les animaux, d'accord? Puisqu'on a héritage et domestique, donc réussite professionnelle. Et vu que là, on a le domestique, on peut supposer que ce soit quelqu'un qui travaille avec les animaux, donc un vétérinaire, un soignant qui travaille dans les zoos, voilà, un cirque aussi, pourquoi pas, quelqu'un qui travaille dans le cirque ou voilà, une personne qui travaille avec les animaux dans les parcs d'attraction, voilà, par exemple. Ouais, c'est ce qui me vient là en fait. Ensuite, on a militaire et le passé. Donc là, en fait, là on vous dit que il y a une personne peut-être là qui a été peut-être assez dure en fait avec vous là, qui a été peut-être assez dur avec vous dans le passé, et qui pour cette semaine du 9 au 15 va changer de caractère, faire un travail sur son caractère pour être un peu plus souple en fait avec vous. Après vous prenez ce qui vous parle, le reste vous laissez de côté, hein. J'interprète la guidance comme elle me vient. Mais là on a peut-être ouais, peut-être une personne qui a été assez dure dans le passé et qui s'agit qui travaille sur elle pour maîtriser son caractère. Ensuite, on a nouvelles et solitude. Donc là, vous allez avoir des nouvelles d'une personne qui est seule. C'est une personne qui se sent peut-être seule, c'est une personne qui est dans un état de solitude et c'est une personne qui communique très peu. Mais dans tous les cas, elle vous donne des nouvelles pour cette semaine. D'accord? Ouais, alors attends, je vais juste recouvrir une carte. Alors, ici, on a le pourparler. Donc, le pourparler, c'est les discussions, hein. C'est le fait de discuter, de mettre des projets en place, de conseiller aussi. Voilà, le fait de mettre des projets en fait, qui sont en place. Le pourparler, c'est aussi le fait d'oser parler de ces projets aux personnes pour pouvoir les bâtir au niveau du professionnel. Et on a aussi le pouvoir. Donc là, c'est peut-être... Attendez, je vais recouvrir un petit peu plus. Donc là, c'est peut-être un poste, je vous disais, qui va vous donner l'opportunité de faire, voilà, l'opportunité de faire d'autres choses et de passer à un niveau, à un niveau professionnel supérieur. Ensuite, non, bah c'est bon, je ne recouvre pas en fait, parce que les guides me disent non. Ok. Bon, on va aller voir avec tac tac, et on va aller voir le niveau affectif. Le coup de cœur, il est où? Ah, il est là. Allez. Donc,
Quel message on peut avoir pour le domaine affectif pour la semaine du 9 au 15 janvier 2023? Semaine du 9 au 15 janvier 2023. Semaine du 9 au 15 janvier 2023. Le labyrinthe et le ciseau. Donc là, pour certaines personnes, on va être perdu face à une coupure. Alors, coupure de communication, on va être assez perdu en fait. Ou alors, vous êtes déjà dans cette situation. Vous reprenez selon votre contexte. Alors, ensuite, on va essayer de faire quelques cartes, parce que là, la vidéo elle est quand même assez longue. Alors, on a le piment. Donc là, c'est le fait que soit il y a une forte attraction entre vous et la personne du cœur, d'accord, soit ouais, on a des... comment je peux vous expliquer? On a des désirs en fait, on désire la personne sentimentalement profondément. Ensuite, on a flamme jumelle. Donc là, pour certaines personnes, on parle de votre flamme jumelle, d'accord? Et en délai, on a 10 jours. Bon, après, il y a des délais sous les cartes, mais moi, je les prends jamais très... Voilà, le temps, pour moi. Ensuite, on a perturbation. Et on a profit. Donc ici, là... Alors... Ici, là, j'ai une flamme jumelle qui est perturbée, en fait, qui vit des énergies un petit peu de perturbation, qui essaye de se construire. Voilà. Et là, ici, on a le consultant. Donc, vous, monsieur ou madame, si c'est votre monsieur. Et on a le pardon. Donc là, pour cette semaine, déjà, on a un pardon qui va nous être accordé. Donc, soit c'est la flamme jumelle qui vous pardonne, soit c'est vous qui le pardonnez. Mais il y a un pardon qui va venir pour cette semaine. Bien écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver.